Et c'était un cours assez révolutionnaire qui était absolument fascinant. Et donc, depuis, en fait, j'ai toujours dû être fasciné par cette idée d'empire. J'ai une véritable fascination, par exemple, pour l'Empire austro-hongrois, qui n'aurait jamais dû disparaître en Europe, par exemple. L'Empire ottoman, sur lequel j'avais fait mon mémoire, justement, la London School of Economics. Et donc, depuis quelque part, je dois appréhender l'histoire ou les événements à travers cette idée d'empire. L'empire étant, au fond, la forme la plus traditionnelle de gouvernance à travers les âges. Les États-nations sont extrêmement récents, ont 200 ans ou un peu plus pour les plus vieux, on va dire, mais qui ne correspondent assez peu à la réalité historique. Et on voit bien qu'il y a des régions du monde qui ne fonctionnent que par empire. C'est-à-dire que le Moyen-Orient, on voit bien, c'est une succession de guerres sans fin à cause de frontières artificielles. Le Moyen-Orient n'avait jamais connu que des empires. L'Europe centrale aussi, d'une certaine manière. Et donc l'apparition de ces États-nations a fondamentalement déstabilisé et affaibli ces régions. Et on le voit bien aujourd'hui dans le monde de 2025, avec la formation de nouveaux empires ou la réémergence de vieux empires. On a l'empire russe est toujours là, l'empire chinois est toujours là, l'Amérique est désormais un empire. Et si l'Europe veut sauver sa peau, probablement qu'elle devra elle aussi réfléchir à cette notion d'empire, en tout cas se coaliser véritablement. Donc c'est un retour des empires pour peu qu'ils aient jamais disparu.